Et on commence ce rendez-vous à Nairobi sous haute tension ce lundi, alors que les Kenyans commémorent aujourd'hui le soulèvement du 7 juillet 1990, rassemblement en faveur du multipartisme à l'époque dans le pays. Et cette année, les hommages se conjuguent à une vague de contestation contre la situation économique et la corruption sous la présidence de William Ruto. On retrouve Olivia Bizot, notre correspondante sur place. Bonjour Olivia, c'est un pays à cran qui se mobilise aujourd'hui. Oui, bonjour Nina. Alors les appels à la mobilisation ont été largement relayés sur les réseaux sociaux à la veille de ce lundi 7 juillet. Mais sur le terrain, la mobilisation était très difficile, voire même impossible. La police a bloqué toutes les routes menant vers le centre de Nairobi et beaucoup de villes tout autour du pays. Toutes les voitures et les motos ont été refoulées. Normalement, ça me prend à peu près 5 minutes en moto pour aller jusqu'au centre-ville. Mais aujourd'hui, j'ai donc dû marcher à pied. Et ça m'a pris presque 1 heure. Et une fois sur place, c'était vraiment frappant. Tous les magasins étaient fermés, les rues étaient désertes et la police était dans toutes les rues. Cette présence policière était vraiment très impressionnante. Dimanche soir, la police a publié un communiqué où elle a dit qu'elle agissait dans le respect de la Constitution, en protégeant les citoyens et en maintenant l'ordre public. Mais beaucoup de Kenyans avec lesquels j'ai parlé m'ont dit qu'ils sont très frustrés, très en colère, parce qu'ils voulaient pouvoir descendre dans les rues de la ville pour exprimer leur voix, mais ils se sentent réduits au silence. Beaucoup m'ont aussi dit que ça leur fait penser à la période autocratique sous l'ancien président Moi, qui était au pouvoir de 1978 à 2002. La tension était déjà très présente dimanche soir lorsque un groupe d'hommes armés a attaqué les bureaux de la Commission kenyane des droits de l'homme en pleine conférence de presse contre la violence policière, parce que le 25 juin de cette année, au moins 19 personnes ont été tuées pendant cette mobilisation. Et ce rassemblement, Olivia, il s'inscrit dans une vague de contestation qui dure depuis 1 an maintenant. Oui, exactement, Nina. Ce mouvement de manifestation a commencé en juin et en juillet 2024. Au début, les Kenyans sont descendus dans la rue pour manifester contre un projet de loi qui aurait augmenté les impôts de beaucoup de Kenyans, ce qui aurait alourdi encore le coût de la vie. Mais les revendications se sont rapidement élargies. Les Kenyans voulaient la fin de la corruption, la fin de la mauvaise gouvernance et surtout la fin de la violence policière. Parce que l'année dernière, en juin et en juillet 2024, au moins 60 personnes ont été tuées lors des manifestations. Et ce sujet de la violence policière est revenu dans le débat public il y a quelques semaines après la mort d'Albar Ojwang, qui est un blogueur critique du gouvernement, critique de la police. Il est mort en détention policière quelques jours après son arrestation. La police parle au début d'un suicide, mais quelques jours après, des preuves ont montré qu'il a en fait été attaqué violemment en détention. Et cette découverte a créé énormément de colère pour beaucoup de Kenyans qui sont encore une fois redescendus dans la rue. Il est difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, voire mois au Kenya, parce que la mobilisation est aujourd'hui devenue très dangereuse, mais les activistes veulent la démission du président William Ruto, alors que ce dernier se prépare déjà pour sa campagne pour les élections présidentielles qui vont avoir lieu en 2027. Et vous continuez à suivre cette journée sous haute tension à Nairobi pour France 24. Merci.